Pour bien réussir un voyage en véhicule récréatif, c'est un peu comme tous les autres voyages, c'est important de bien se documenter. Et la vie en VR a des particularités et plusieurs sont étonnés d'apprendre qu'il y a des guides spécialisés pour le véhicule récréatif. Donc, autant pour l'aspect voyage que pour l'aspect technique. On découvre une région comme, mettons, l'Alaska en VR, c'est pas la même façon que si on était en hôtel. Donc, il y a des guides spécialisés faits par des caravaniers, à l'intérieur desquels on a les itinéraires, les terrains de camping ou couchés. C'est important, ces guides-là, pour des gens qui veulent bien se préparer pour pas vivre du stress pendant la vacance. Donc, il y a l'Alaska, il y a le Mexique, il y a le sud-ouest des États-Unis. On fait aussi une version... Ces guides-là sont en anglais. Il y a aussi une version française pour Terre-Neuve, le guide solo VR Terre-Neuve, donc tous les terrains de camping, des étapes, les choses à voir et à faire pendant l'itinéraire chemin faisant sur place. Ça, c'est pour l'aspect voyage. Un véhicule récréatif aussi, il y a beaucoup de composantes techniques. Souvent, on peut être pris un peu au dépourvu et il existe de la documentation sur des aspects techniques, comme un manuel complet sur l'électricité à bord d'un VR, comment fonctionne le courant alternatif, le courant continu. Et il y a un guide aussi que l'on vend ici au Québec qui s'appelle The Next Exit. Ça, c'est entre un guide technique et un guide de voyage. Ce sont toutes les autoroutes américaines qui y sont répertoriées et chaque sortie est identifiée avec tous les services qu'on peut obtenir à chaque sortie. Donc, on est sur la route, on ne se préoccupe pas de savoir s'il y a un restaurant, une station-service, on sait à l'avance.